Merci, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de SFAS. Et bien avant, permettez-moi d'excuser le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui avait bien voulu faire le déplacement lui-même, parce que attaché à cette ville qui, sans se tromper, on peut le dire, fait partie du poumon économique de la Tunisie. Monsieur le représentant de CEPICI, monsieur et l'ex-directeur général, cher ami de la Chambre de commerce, que je retrouve avec plaisir, madame Nathalie Ben Ayed, que je retrouve aussi avec plaisir, c'est pour vous dire que je ne suis pas à mon premier passage à SFAS. Monsieur le représentant de l'ambassade, mesdames, les chefs d'entreprise, messieurs les entrepreneurs de la ville de SFAS, qui trouvent toujours plaisir à partager avec nous, et c'est à juste raison. J'aurais bien voulu faire un discours bien cadré, mais permettez-moi, cette fois-ci, de laisser de côté mon discours et de m'adresser directement à vous, avec tous les sentiments économiques que nous pouvons partager, mais qui n'est pas suivi. Je ne suis pas, comme je l'ai dit à mon premier passage, nous avons en son temps réussi à convaincre quelques personnes de votre cité de SFAS à s'installer en Côte d'Ivoire, notamment une société où j'ai pesé beaucoup avec M. Riyad pour qu'il s'installe en Côte d'Ivoire à Surbat et la société qui fait les montures de lunettes Cibo. Nous avons réussi à les faire partir en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que s'il y a eu d'autres avant vous, vous ne devez plus avoir de crainte. La Côte d'Ivoire est un pays qui a une histoire historique avec la Tunisie. Cette histoire a commencé avec les deux pères fondateurs ivoiriens, tunisiens. Je vais parler d'Habib Bourguiba et de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui et plus que jamais, votre place n'est pas seulement en Tunisie, mais vous devrez logiquement sortir de la Tunisie. La Tunisie devient pour vous un espace trop restreint. La croissance est impactée par les mauvais résultats européens compte tenu de votre proximité. Mais vous avez le savoir. Vous avez aussi la volonté d'avoir plus de richesses. Voilà pourquoi vous devrez accroître cette phase et je ne crois pas, je ne suis pas certain que vous puissiez avoir une croissance à double chiffre chaque année si vous restez en Tunisie. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, revenir sur un point qui est important, qui n'est autre que la place du secteur privé dans toute économie. Permettez-moi aussi de dire bien des choses à nos amis libyens qui sont dans cette salle et qui sont venus partager, en suivant la trace tunisienne, le schéma de la Côte d'Ivoire, qu'ils ont aussi emprunté par l'intermédiaire de Olivia, mais par aussi une société de téléphonie mobile Green. Nous savons qu'ils ont posé déjà les pieds en Côte d'Ivoire
nous savons aussi que tout comme la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la Libye, nous avons connu quelques turbulences. Mais vous savez, les grands hommes se succèdent dans les grands pays. Et voilà pourquoi nous devons faire fi de tout ça et voir l'avenir de nos différents pays, mais l'avenir de nos enfants. Le message que je suis venu vous lancer aujourd'hui, c'est de vous dire, en vous regardant, Monsieur le Président, chers invités, droit dans les yeux, de vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à investir en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré beaucoup de Tunisiens qui avaient crainte à toujours parler du foncier, du problème du foncier, mais c'est un problème mineur. Il faut s'adresser à la bonne porte. Ouvrir une société, une structure en si peu de temps, le CPC le fait. Avoir des partenaires certains, je dis bien certains et non certains partenaires. La Chambre de commerce sera là pour vous orienter, pour vous mettre en contact avec des structures sérieuses, pour vous permettre de travailler en toute quiétude et dans l'évolution de vos structures. Avoir des partenaires forts, c'est aussi bien, mais je peux vous dire, aujourd'hui, vous êtes en train de laisser la place qui est la vôtre à d'autres investisseurs. Avec la même compétence, la même force, les mêmes richesses, vous êtes absent sur un secteur de l'Afrique de l'Ouest qui a son mot à dire en Afrique. Nous parlons tous le français et vous n'êtes donc pas étranger à vous retrouver en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de laisser choir cette place parce que la Chambre de commerce française enregistrait il y a de cela 10 mois 4 Français qui venaient s'installer en Côte d'Ivoire tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je préfère reprendre en disant 4 Français qui ne venaient pas en visite ou en touriste, mais s'installer en Côte d'Ivoire tous les jours. Aujourd'hui, nous en sommes à 2. C'est pour vous dire qu'il y a de la place. Sans oublier l'arrivée continuelle de vos frères libanais qui sont constamment là, quel que soit Alpha, quel que soit tout ce que nous avons traversé. Ils se sont enracinés. Ils ont fait de la Côte d'Ivoire leur pays. Il n'y a pas de raison que vous, qui êtes au départ de l'histoire entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, vous soyez absents. Ces derniers temps, votre voisin le plus immédiat, qui n'est autre que le Maroc, a compris que la croissance était en Afrique, la croissance était dans un pays qui pouvait capitaliser tous les autres pays autour de son existence, qui n'est autre que la Côte d'Ivoire, qui est un symbole, un modèle pour toute la sous-région ouest africaine, notamment pour les pays comme le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Ghana, je passe, la Guinée. En vous installant en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de sillonner et de vous installer sur tous ces territoires. D'ailleurs, avant d'être ici,
un de vos hommes d'affaires le disait, après la Côte d'Ivoire, il compte s'installer au Burkina Faso. Oui, la Côte d'Ivoire est une destination certaine aujourd'hui. Mais pour être fort, pour être encore plus fort, il va falloir qu'on vous enlève la crainte, cette crainte qui n'existe pas, que vous créez vous-même, parce que vous portez des lunettes qui voient la crainte, et nous portons des lunettes qui voient la croissance et l'avenir. Je suis donc dans l'obligation d'être là aujourd'hui encore à Sfax et demander à tout le peuple d'hommes d'affaires de Sfax d'orienter leur avenir, une partie de leur avenir d'affaires en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement fait tant d'efforts et consacre la part consacrée au secteur privé est de 14,5% du PIB contre 9% pour le secteur public, 12% pour l'artisanat du PIB. Vous voyez qu'il y a encore de la place, beaucoup de place. Et voilà pourquoi j'ai voulu utiliser une voix solennelle pour un passage solennel. Mesdames et messieurs, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dans l'espoir que ce unième passage à Sfax verra dans les mois à venir des Sfaxiens en Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire